Arrête d'imaginer. Arrête de vivre uniquement dans ta tête. Arrête de rêver ta vie au lieu de la construire. Parce que voici une vérité simple mais difficile à accepter. Le succès ne vient pas de ce que tu penses, il vient de ce que tu fais. Beaucoup de gens passent leur vie à imaginer une autre version d'eux-mêmes. Une version plus forte, plus libre, plus respectée, plus accomplie. Ils imaginent leur réussite. Ils imaginent leur paix intérieure. Ils imaginent leur avenir. Mais pendant qu'ils imaginent, leur vie reste exactement au même endroit. Tu peux penser toute la journée. Tu peux rêver toute la nuit. Mais si tu ne poses aucun acte concret, rien ne change. Dieu ne transforme pas ta vie par tes pensées. Il transforme ta vie par tes pas. Chaque chose que tu admires aujourd'hui a été construite par quelqu'un qui a agi, même sans être prêt. Personne n'a réussi parce qu'il imaginait mieux que les autres. Ils ont réussi parce qu'ils ont bougé pendant que d'autres hésitaient. Ce message n'est pas là pour te flatter. Il est là pour te secouer. Parce que ton potentiel est réel, mais tant que tu ne l'utilises pas, il devient un poids. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, partage cette vidéo à quelqu'un qui rêve beaucoup mais agit peu. Peut être que ce message est exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Partie 1. Le piège de l'imagination. L'imagination est une bénédiction, mais sans action, elle devient un piège. Pourquoi? Parce qu'imaginer ne coûte rien. Agir. Si. Imaginer ne demande aucun sacrifice. Agir demande de l'effort, du courage et parfois de la douleur. Alors beaucoup choisissent l'imagination. Ils se disent « un jour, quand j'aurai le temps, quand je serai prêt », mais ce « un jour » devient une excuse silencieuse. Et les années passent. L'imagination donne l'illusion de progresser. Tu te vois déjà réussir. Tu te vois déjà libre. Mais en réalité, rien ne bouge. C'est comme regarder une carte sans jamais marcher. À force d'imaginer, tu finis par croire que tu avances alors que tu restes immobile. Et pire encore, tu commences à te fatiguer sans avoir agi. Beaucoup de gens sont épuisés non pas par l'action, mais par la frustration de ne pas passer à l'action. Ils portent des rêves qu'ils n'utilisent pas. Et un rêve inutilisé devient une source de douleur. Dis-moi en commentaire une seule chose. Qu'est-ce que tu imagines depuis trop longtemps sans passer à l'action? Écris-le. Parfois, reconnaître la vérité est déjà le premier pas. Dis-moi en commentaire une seule chose. Qu'est-ce que tu imagines depuis trop longtemps sans passer à l'action? Écris-le. Parfois, reconnaître la vérité est déjà le premier pas. Partie 3. Pourquoi tu restes bloqué? Soyons honnêtes. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais au fond de toi. Mais tu attends le bon moment. Plus d'argent, plus de confiance, plus de sécurité, l'approbation des autres. Mais écoute bien ceci, le bon moment n'existe pas. Personne ne se sent prêt avant d'agir. La confiance vient après le premier pas, pas avant. Tu ne deviens pas fort avant de porter le poids. Tu deviens fort en portant le poids. Beaucoup disent, quand je serai prêt, je commencerai. Tangy Redder, Remanded for Matter. Mais la vérité, c'est l'inverse. Tu deviens prêt en commençant. Même spirituellement, Dieu ne donne pas la clarté avant le mouvement. Il donne la clarté pendant que tu avances. La peur ne disparaît pas quand tu attends. Elle disparaît quand tu la traverses. Et chaque jour où tu retardes, tu renforces l'habitude de ne rien faire. L'inaction devient confortable. Et c'est là que le danger commence. Partie 4. Rêveur contre bâtisseur. Environ égale à septuit minus. Il existe deux types de personnes dans ce monde, les rêveurs et les bâtisseurs. Les rêveurs parlent beaucoup. Les bâtisseurs agissent en silence. Les rêveurs expliquent pourquoi c'est difficile. Les bâtisseurs trouvent comment faire malgré la difficulté. Les rêveurs attendent que tout soit parfait. Les bâtisseurs commencent avec ce qu'ils ont. Les rêveurs demandent des signes. Les bâtisseurs deviennent le signe. Regarde autour de toi. Les personnes que tu admires n'étaient pas plus intelligentes que toi. Elles n'étaient pas plus chanceuses. Elles ont juste fait une chose que beaucoup refusent de faire. Elles sont passées à l'action, même avec la peur. Dieu n'utilise pas ceux qui attendent d'être parfaits.
Il utilise ceux qui sont disponibles. Chaque grande destinée commence par un choix simple: agir ou rester immobile. Et à chaque instant, tu fais ce choix, consciemment ou non. Si tu refuses de rester prisonnier de l'imagination, si tu veux passer à l'action dans ta vie, abonne-toi maintenant. Ici, on ne nourrit pas les excuses, on nourrit la transformation. La suite dans l'épisode à venir. N'oublie pas que j'organise 4 secondes de prière pour le mois de février, car cette année, tu dois le vivre autrement. Pour toi sera-ce que la joie et l'élévation. Abonne-toi, car ta victoire commence maintenant. Dieu et Dieu vous bénissent abondamment.